Salut à tous, alors je devais faire une vidéo à la base sur la disparition des marques européennes dans son sein, carrément en Europe, puisqu'en fait les marques européennes ne fonctionnent essentiellement en Union européenne. Volkswagen peut marcher un petit peu, Citroën aussi en Chine ou ailleurs, mais même aux États-Unis, c'est pas florissant. Stellantis aujourd'hui c'est beaucoup de marques européennes, mais c'est aussi des marques américaines. Je devrais aussi une vidéo sur Volkswagen et je veux séparer les deux parce que en fait l'électrification va mettre à mal certaines marques. Je pense par exemple à Volkswagen avec Skoda, mais on y reviendra dans une vidéo vraiment dédiée. Là, donc, j'ai toutes les marques, si tu veux, de Stellantis, et on a déjà un véritable souci. Alors, on va les prendre un par un, puisqu'on les a toutes ici. Donc, on a Abarth. Abarth, moi j'y crois. La Fiat 500, malheureusement, a peut-être pas un super positionnement. C'est encore sur le châssis normalement de la Fiat 500 qui est dérivé de la Panda. Les batteries, en fait, ça manque de synergie, mais ce qui est complètement fou, que ça soit chez Renault, PSA, Stellantis, c'est que la synergie n'apporte pas en fait une baisse de prix. Donc ça, c'est pas normal, ça veut dire que la marge, elle part au niveau des actionnaires. Donc Abarth Fiat, on voit Fiat avec la grande Panda qui va arriver, Citroën aussi, je pense qu'il sera sauvé avec la IC3. Aujourd'hui, heureusement, parce que quand tu vois ce qui est proposé sur les IC4, etc., c'est juste catastrophique en termes de design. Moi, j'aime bien, mais il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, qui trouvent que c'est discutable, donc c'est compliqué. Il y a Chrysler, alors qu'ils essayent de vouloir faire renaître ou quoi que ce soit. Je sais pas, on fait pas renaître les morts, donc à un moment donné, ça va clairement disparaître. Citroën, alors là, il y a une marque que je ne connais pas pour le coup, mais on va avoir après Dodge. Dodge, ils sont en train de massacrer, ils sont en train de la passer à l'électrification et ça risque de coûter très cher à Dodge. Et à un moment donné, en fait, si Stellantis voit qu'il y a trop de pertes en fait sur une marque, est-ce qu'ils vont pas la liquider? Il y a de fortes chances. DS dans le groupe n'a absolument plus rien à foutre. Donc en termes de style, la DS7, ils sont pas très jolis, la DS3 ou quoi que ce soit. Je vois pas une grosse différence entre un Peugeot. Alors soit c'est Peugeot qui saute, soit c'est le DS, la marque DS. Alors après DS, ça peut bien marcher en Chine, donc ça peut être la fin de Peugeot, clairement, parce que la gamme est en train de se réduire comme peau de chagrin. Avant, on allait sur une 105, les 106, tu vois. Tu avais les 106, les 206, 306, 406. Tu avais après les 606, enfin 607, tu vois, juste après les 207. Il y avait des coupés, il y avait des cabriolets. Aujourd'hui, la gamme est réduite à peau de chagrin. Donc ça fait penser à Fiat. À un moment donné, tu as deux solutions. Soit tu réduis ta gamme et tu essayes de serrer les fesses, soit quand tu te dis une marque un petit peu, tu veux essayer de monter haut de gamme premium, il faut en fait qu'il y ait autre chose que les 3008 et clairement des 5008. Donc Fiat est très bien implanté en Italie, donc au-delà de la 500, je pense que ça peut bien fonctionner. Après, il y a Fiat professionnel, bien sûr. Jeep, c'est comme Alfa Romeo, on y reviendra, a vraiment une très belle essence. Il faut pas juste que Stellantis fasse de la merde avec Jeep. Jeep aussi est aux États-Unis, donc en fait, il peut réussir à faire quelque chose de très beau. Lancia, je sais honnêtement avec cet Epsilon, qu'est-ce qu'ils sont allés foutre pour moi. Lancia et Chrysler, ils sont morts. Tu les dégages direct, fallait pas les remettre. L'Isis, ça doit être des trucs de leasing, je sais pas ce que c'est, on connaît pas. Maserati, Maserati pour moi je pense que ça va couler. Maserati en fait c'est les gens entre guillemets, c'est pas méchant mais pauvres qui pouvaient pas forcément s'acheter une Ferrari et les quattroportées ou les grandes Turismo ou autres. Bon il n'y avait pas forcément des V12 mais tu avais quand même les V8 Ferrari avec un très beau bruit, avec les qualités et aussi les défauts de fabrication de Ferrari. Si Maserati tu lui enlèves l'envoûtement d'un moteur Ferrari, qu'est-ce qui reste à Ferrari? Concrètement, entre les Allemandes qui font certainement plus fort et les Chinoises qui arrivent, pour moi, je vois pas comment Maserati va réussir à se différencier. Et je ne dirais pas jusque-là que ça sera peut-être la fin, mais ça risque d'être compliqué. Ou alors, il faut que Maserati, il la descende un peu en gamme, c'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, supprimer soit DS, soit Peugeot, et de bénéficier d'une marque pas premium, mais une marque vraiment limite de luxe, mais qui soit à un prix plus accessible, tu vois. C'est un positionnement prix, mais je sais que Stellantis ne le fera pas, ils n'oseront pas le faire. Demain, franchement, tu apposes sur une petite 2008 là d'un voisin que j'ai juste en face et tu mets une petite Maserati, honnêtement, ils sont capables de te faire une Abarth qui fait 280 chevaux, même l'Alfa Romeo, tu la mets en Maserati, je trouve que ça claque. Je pense qu'il y aurait une clientèle pour acheter de la Maserati en électrique, parce que tout va passer essentiellement à l'électrique, parce que de toute manière, c'est pas un PureTech qui te fait rêver.
faut plus l'appeler PureTech, faut l'appeler 1,2 litre turbo. Il est magnifique. Alors Opel a un positionnement prix un petit peu en dessous, mais je vois pas ce qu'ils viennent foutre là en fait. C'est-à-dire que si tu gardes Fiat et déjà Citroën en Access, que tu laisses en fait en, si on peut dire, marque un petit peu au-dessus, Peugeot et Alfa Romeo, tu vois, on en parlera, ben on en avait parlé, Alfa Romeo, qui a beaucoup plus, on va dire, d'histoire. Alfa Romeo, quand même, ils ont fait des 4C, des 8C, donc c'est autre chose, c'est bien au-dessus de Renault ou Peugeot ou quoi que ce soit. Je vois pas ce que vient foutre Opel. Donc Opel, il va falloir trouver une solution pour eux. Opel, ça marche bien en Allemagne, un tout petit peu en France. Je ne souhaite pas leur disparition, mais il faut trouver un positionnement, donc c'est absolument trop. Tu vas avoir Peugeot, sinon il faut supprimer Peugeot avec Opel, je ne sais pas. Et RAM. RAM, pareil. Ça serait hyper intéressant que RAM vienne s'ajuster avec Jeep. Jeep, ils ont fait les Renegade, par exemple. Donc, ils sont descendus quand même très très bas en France. Et ça a cartonné. Ça ne veut pas dire que tu brades la marque. Ça veut dire que tu fais un plus petit modèle qui est Access ou des gens qui voulaient pas aussi grand, qui n'avaient pas forcément le budget et tu lui apportes du Jeep. Est-ce que ce Renegade, c'est un Jeep? Oui, en termes de style. En termes de développement, bon, bah voilà, c'est une Fiat, hein, au niveau moteur, au niveau châssis, autres, etc. Donc le RAM, ça pourrait être hyper intéressant d'avoir toujours le très gros RAM et qui viennent jusqu'au Cherokee, grand Cherokee, tu vois. Est-ce qu'on peut faire un petit RAM de fou, pas pour faire de la baguette, hein, mais en gros pour arriver à un stade d'un Renegade? Peut-être pas, mais tu vois, il faut que les marques, elles puissent faire des jonctions. Et dans toutes ces marques, il n'y a plus aucune marque réellement qui fait du cabriolet, du roadster. Donc en fait, il faudrait peut-être pouvoir les identifier et utiliser. Stellantis va faire ça. Bah, normalement, c'est prévu 4 châssis différents, des batteries donc différentes et il n'y aura pas beaucoup de moteurs. Ça sera 3, 4, 5 moteurs à tout caler. Mais il faut trouver, par rapport à l'identité de la marque, il faut trouver un positionnement par rapport à de la clientèle. Putain, ne me dis pas qu'ils sont pas capables de remonter les informations de leur clientèle actuelle, leur propre clientèle, et dire qu'est-ce que vous voulez, de faire des grands sondages, de faire des grandes enquêtes. Donc voilà, il y a deux autres trucs là qui sont chez Vauxhall, tu sais, en Angleterre, ça tu supprimes. Donc, pour résumer, ce qui risque de sauter, il y a un risque hein, pour Peugeot, Opel, Maserati, Lancia, Chrysler, DS ou Fiat. Mais je pense pas que Fiat, comme Citroën, ils vont les mettre en access. Et quand tu as une dizaine de marques, avoir 2 marques en access fortes, où Citroën est très bien implanté en France et Fiat est très bien implanté donc en Italie, il n'y a pas de souci. Chrysler, ils sont implantés, ok c'est américain, mais ils sont implantés nulle part. Lancia, c'est italien, ok, ils sont implantés, mais que vraiment sporadiquement en Italie. Donc, franchement, voilà en tout cas pour cette vidéo. Tu me diras ce que tu en penses, mais pour moi, c'est naturel. C'est-à-dire que finalement, beaucoup de marques que tu vois là, ça faisait partie donc de mémoire, je ne sais plus si c'était Ford ou General Motors, mais de mémoire, c'était General Motors. Et donc, ben, pareil, Daimler, Chrysler. Daimler, ils savaient pas les Allemands, Mercedes quoi en foutre, ils l'ont dégagé à un moment donné, tu vois. C'est compliqué d'être sur 2 continents et de faire un positionnement. Donc il faut une marque qui soit positionnée par rapport éventuellement à son continent. Enfin, voilà, c'est ce que je pense. Même par exemple Tesla, qui fait des produits uniformes sur chaque continent, il y a quand même des différenciations en fonction de chaque continent parce qu'il y a une problématique qui est différente en fonction de, pas forcément chaque pays, mais au moins de chaque continent. Voilà pour cette vidéo et je vais tout de suite faire après celle de Volkswagen. Ça va pas piquer un hameçon, tu vas voir.